Nous sommes là dans le cadre de lancement de notre projet, un projet d'appui technique et institutionnel. Ce projet consiste à renforcer la capacité des membres de la GRCM, doter la GRCM des moyens labourés permettant à ses membres d'intervenir dans le domaine de la culture un peu partout, également revaloriser la culture malienne en général. Et ce projet aussi également, c'est qui est destiné à la structuration des organisations culturelles. Donc la GRCM étant une association spécifique a été retenue suite à l'appel à proposition du Fonds Maya. Le Fonds Maya, c'est une initiative du réseau KIA, qui est le réseau des opérateurs culturels du Mali. Donc le réseau KIA a initié le Fonds Maya pour appuyer, venir en aide en fait au secteur de la culture au Mali. Nous avons les prêts remboursables sur 1 an, alors sans intérêt, pour les acteurs culturels, les artistes et les opérateurs qui ont des initiatives qui visent à soutenir le secteur de la culture au Mali. Nous avons également des subventions qui sont des fonds mis à la disposition de ces acteurs-là sans remboursement en fait. Et nous avons également les services des fonds de solidarité que nous mettons à la disposition des artistes qui se retrouvent souvent dans les difficultés. La GRCM a bénéficié de la subvention qui est donc un fonds mis à leur disposition sans remboursement. Ce montant s'élève à 2 millions de francs CFA. Si un fonds appelé Maya vient à l'association des jeunes qui veulent la promotion et le développement des jeunes, ce n'est que grandiose. Et en cela, nous autres autorités de la commune, nous ne pouvons qu'appuyer parce qu'il est toujours dit qu'un État évolue par rapport à sa culture. Et si surtout c'est les jeunes qui s'attellent à cela, on ne peut que les remercier et les aider et les accompagner. Le projet va d'abord rouler sur trois axes. Le premier axe, c'est la formation. Et sur la formation aussi, nous avons 3 grands thèmes. Le thème, la gouvernance associative, la technique d'élaboration du projet et également les projets culturels, mais également la technique de gouvernance associative. Et en dehors de ça, le deuxième axe, ça c'est l'élaboration d'un plan de projets culturels. Et le troisième axe, ça c'est l'élaboration d'un plan quinquennal de la GRCM. Le bénéficiaire pour nous n'est pas seulement quelqu'un à qui on prend de l'argent et on lui donne. C'est vraiment aussi un accompagnement à long terme sur toute la période d'exécution du projet. Lorsque vous êtes retenu, nous faisons des visites de terrain pour voir comment est-ce que vous démarrez déjà le projet. Et quand vous exécutez le projet, nous sommes aussi sur le terrain pour voir avec vous comment est-ce que ça se passe, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et également, à mi-parcours, vous êtes tenu de déposer un rapport et à la fin du projet également, vous êtes tenu de déposer un rapport. Et donc, durant tout ce processus-là, nous sommes aux côtés des bénéficiaires et nous voyons avec eux, s'ils ont des difficultés à réaliser le projet, nous les accompagnons à travers d'autres partenaires, d'autres membres de notre réseau, en fait, qui peuvent aider les bénéficiaires à ce qu'ils puissent réaliser leur projet. Parce que, encore une fois, notre objectif majeur, c'est de vraiment soutenir le secteur culturel ici au Mali. Nous avons un temps pour chaque axe parce que ce projet quand même va durer 3 mois. Après le lancement, nous avons tout de suite entamé la formation. Et la formation durera 3 jours. Après la formation, le mois de mars, nous allons commencer à l'élaboration d'un plan culturel, un plan de projet culturel. Et après ce lancement, nous allons également soumettre au bailleur un rapport de mi-parcours. Ensuite, continuer avec l'élaboration d'un plan quinquennal de la GRCM. C'est un bon projet qu'il faut soutenir, qui va former des jeunes et mener des activités qui fera la promotion de la culture et puis essayer de donner une nouvelle orientation à la politique culturelle qui est de démocratiser vraiment la culture. Le fait qu'ils aient eu vraiment plusieurs fonds, plusieurs financements, cela montre d'abord leur sérieux et de continuer sur vraiment cette voie-là et de ne pas trahir ses engagements. Si j'ai des appels à lancer, je dirais à tout Malien, à toute Malienne, de faire en sorte que la culture malienne soit au-dessus de toutes les cultures. Comment? Parlons nos langues, même si elles ne sont pas écrites. Je demande aux autorités de faire en sorte que désormais nos langues aussi soient écrites, de faire en sorte qu'on nous sente, on nous vit à travers notre culture. Prenons des surnoms de Damonzon, ça ne dit rien.
Prenons les surnoms de Soundiata Keita, de Faroun, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, nous jeunes, on aime être appelés autrement. Bob Marley, Jimmy Cliff, pourquoi pas Elton John. Pourquoi? Chantons, dansons africains culturellement. Appelons-nous Moussangare, appelons-nous Nyagale. C'est ce qui est bien. Et cela fera en sorte que notre culture ira loin et très loin.